Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis. Nous sommes le combien? Le 20 avril 2023. Comme tous les jours, je vous fais une analyse. On parle de trading, du BTC, de l'ETH. On voit ça rapidement pour voir un petit peu le tracé ce qui peut se passer dans la journée, hein, puis en plus d'apprendre un petit peu le trading pour ceux qui veulent apprendre, surtout apprendre à lire les graphiques et à savoir se débrouiller un petit peu sur un graphique, savoir si on peut rentrer, sortir, dans quelle tendance ça va aller. Donc si vous êtes jeune trader, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes un vieux trader, faites-vous connaître, vous êtes les bienvenus aussi. On essaye de faire les choses simplement pour que tout le monde puisse un peu comprendre les graphiques. C'est ça le but de mes vidéos, hein. Sinon, en plus de ça, je donne des cours de trading, tout ça, c'est autre chose, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, on essaye de faire du simple pour que chaque personne qui rentre dans la crypto-monnaie, qui achète des actifs risqués, puisse voir sur un graphique si le graphique va, si en gros ça va monter, descendre, si on peut rentrer, si on peut acheter un actif numérique maintenant ou pas, ou s'il faut attendre parce que dans quelques temps la position sera meilleure pour justement entrer. Voilà, c'est pour ça, je vous donne pas de conseils d'investissement, je vous donne juste des conseils de potes comme on dit, et voilà, et vous faites faire vos propres recherches évidemment à longueur de temps. Vous devez apprendre, on ne va pas trader, on ne va pas se lancer dans des actifs risqués et miser des sous si on ne sait pas faire. Ça, c'est la pure folie au monde, hein. C'est très dangereux et on peut perdre tout ce qu'on a gagné pendant X temps. Donc, soyez prudents, mes amis, hein. Allez, j'avance. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes abonné, mille merci. Pensez à cliquer sur le pouce. Surtout le pouce, ça veut dire que vous aimez bien mon contenu. Ça veut dire continue à faire ce que tu fais et ça m'encourage, hein. Donc, hein, vous avez compris. On a un BTC, là, on va le regarder. On a un BTC, allez, on va le voir tout de suite. On a un BTC à 28 857, un ETH 1954. On a retracé un tout petit peu, hein. On est en dessous des 30 000 pour le BTC, en dessous des 2000 pour l'ETH. C'est un peu normal, je le dis depuis X temps. J'attends un tout petit retracement. Il y a des news à longueur de temps, hein. Demain, on aura le taux d'inflation annuel. Au Japon, il y aura d'autres choses, en taux détail mensuel en Angleterre. Enfin voilà, bon, on a des différentes choses plus ou moins importantes évidemment, hein. Et vous voyez ça à longueur de temps. On suit surtout le marché américain. On est très sensible au marché américain, hein. Quand le marché américain baisse, on a une grande chance de baisser. Quand il monte, on a une chance de monter. Voilà, même si en ce moment on est en train de se décorréler un tout petit peu des marchés, mais bon, c'est juste, c'est le démarrage de tout ça, hein, démarrage, hein. On n'est pas encore vraiment décorrélé à 100%. Allez, le S&P 500, je le suis évidemment tous les matins, pas mal rouge, hein. On est plutôt à la baisse. Donc, et le marché de la crypto, il y a du rouge, il y a du gris, il y a du vert. Voilà, on a un marché qui se pose pas mal de questions, qui a bien grimpé, qui serait peut-être tendance à redescendre un petit peu. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le BTC1, eh bien là, nous sommes en heure, hein. En heure, on voit bien qu'on est en train de se poser des questions ici, après avoir être descendu là en quelques temps. On peut regarder le S&P 500 si on va le voir tout de suite. Voilà, le S&P 500, vous l'avez ici. Il a fait une bonne chute, hein, en revanche, et se reprendre un tout petit peu actuellement. Et le marché européen, lui, ce matin, était plutôt en baisse, hein, plutôt en baisse. Donc l'ambiance générale serait plutôt à la baisse, hein, d'accord. Le BTC, le TH, hein, le BTC, on voit bien ici, on a 4 bougies en journée, nous sommes en jour, on a 4 bougies rouges ici, et sur le TH, on a 2 bougies rouges. On se comportait un peu mieux sur le BTC que sur le TH, sur le TH que sur le BTC en ce moment, hein, à cause de tout ce qui est arrivé sur l'Ethereum avec Shanghai, avec Capella, etc., etc. Donc tout va bien dans les médias, dans le meilleur des mondes, sauf que là on retrace un tout petit peu. Donc encore une fois, je dis tout va bien parce que c'est pas une catastrophe mondiale non plus, hein. Faut pas commencer à avoir peur et vendre tout parce que c'est la fin du monde, hein. C'est pas ça du tout, hein. Les marchés retracent, c'est normal. On voit ça nous sur toutes mes vidéos depuis que je fais des vidéos. Je vous laisse certaines choses, je les laisse en place, hein. Parfois c'est un peu chargé tout ça, mais c'est pas grave. C'est pour vous faire voir ce que vous devez apprendre à faire tout doucement, c'est-à-dire vous mettre des zones sur lesquelles vous allez avoir une crypto qui va venir travailler dedans. Voilà, ce sont des zones qu'on fait à l'avance, hein, puisqu'on ne les fait pas une fois que c'est terminé, c'est pas après, là c'est trop facile, c'est on les fait à l'avance et après on voit bien, hein, cette zone qui était rouge là-haut était faite bien avant que ça monte ici. Donc c'est arrivé dedans, ça travaille dedans et on voit bien que ça travaille dedans, hein, comme cette zone qui était ici, qu'on a fait à partir d'ici, et bien on voit bien qu'on a travaillé un bon bout de temps dedans, hein, etc. pour le reste
pareil, hein, vous voyez, c'est important de savoir, d'essayer de comprendre ça, c'est ce qu'on essaye de faire à longueur de temps. Allez, j'essaie d'avancer relativement vite. On se retrouve sur Twitch le soir on a le temps de voir tout ça. On a des liquidations, évidemment, des zones où des acheteurs et des vendeurs vont être liquidés, évidemment, hein, ceux qui traînent, hein, qui font des longues, des shorts, des effets de levier, etc. Ça, vous apprenez ça tout doucement. Si vous ne savez pas, si vous savez déjà, ben, vous savez qu'il faut être très prudent. Ici, notre marché était monté à 70 000. Hein. Ici, on regarde le BTC. Donc, le BTC en semaine, on voit, faut toujours regarder un petit peu. Il faut se mettre dans la tête un peu tout ce qui vient de se passer. Donc, on a une grande hausse. Après ça, bon, on a stagné sur des prix ici, assez haut, assez bas. Mais enfin, vous voyez, on est sur les mêmes zones. On a récupéré ça pour après redescendre. Hein. Là, donc, on a fait un bear market. On a fait un bear market. On essaie de se reprendre maintenant. On a eu FTX, on a eu des catastrophes. Hein, mais on s'est bien repris de ces catastrophes. Hein. Donc, ça, c'est déjà vachement bien. Et maintenant, on fait une poussée vers le haut. On était un peu FOMO là, hein, comme si la vie était belle, que tout allait repartir, que ça y est, plus rien ne s'arrêterait. Voilà, je pense qu'on est un peu FOMO. Je pense sincèrement qu'on doit retracer un petit peu en arrière, hein, tout au moins revenir déjà vers les 25 000. Peut-être on ne le fera pas parce que je ne suis pas devin, mais c'est pas grave qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas. Nous, on essaie de voir à longueur de temps comment on peut trader tout ça justement. On va regarder en journée, puisqu'hier je vous avais fait une vidéo que vous irez regarder si vous le désirez, parce que les tracés qu'il y a là, les supports et les résistances que vous voyez ici, et ces zones comme ça, je les ai faites hier. Hein, donc regardez sur la vidéo d'hier, comme ça vous verrez pourquoi j'ai tracé ça. Hein, j'ai pris en un mois plus haut, plus bas, etc. Et après ça, puisqu'on travaille en journée, nous en 24 heures, voilà, hier nous étions ici, et hier je vous ai dit, le marché pour moi va baisser, j'ai même dit, je pense, je trade à la baisse, d'accord ? Je trade à la baisse. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'à la seconde, il ne peut pas remonter un peu. Hein. Ça veut que l'ambiance, pour moi, est à la baisse. Hein. Après, il faut être prudent parce que justement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là, on va se mettre en 1 heure de temps. Et voilà, hier, on était là, donc, je vous ai dit, à la baisse. Et le marché, lui, il n'a pas suivi tout de suite ce que je voulais, puisqu'il, vous voyez, il grimpait gentiment. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il était dans la zone que j'avais déjà définie à l'avance, là, que j'avais définie à l'avance. En plus, il n'a pas dépassé certaines hauteurs. Voilà, vous voyez, comme ici. Voilà, on a des zones ici très importantes pour moi. On a une autre petite zone ici, voilà, très importante pour moi. Et ici, on n'est pas venu le casser. Donc moi ici, en mettant mes studs, je laisse faire, je laisse monter un peu, ça refait demi-tour, ça repart dans la direction que je désirais, c'est-à-dire un petit peu au sud en pensant qu'il allait continuer à descendre. Voilà. Donc maintenant pour aujourd'hui, la question à me poser, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va descendre? Bon bah déjà peut-être je vais essayer de voir un petit peu. Je vais m'occuper des volumes d'ailleurs, savoir s'il y a des volumes intéressants ou pas intéressants. On voit bien que c'est plutôt à la baisse, hein. Les volumes sont à la baisse, d'un seul coup il va se passer quelque chose et comment on va décider où prendre, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire et quelle est la décision qu'on va prendre. Eh bien la décision, moi que je vais prendre, hop là, je vais vous le faire voir tout de suite. Ici, je vais prendre le plus bas qu'on avait là, je vais repasser sur ce niveau ici, comme ça, je vais tendre ceci comme ça. Je vais faire la même chose ici, vous voyez, on était à peu près sur les mêmes niveaux. Hein. Bon, toutes les bougies, on doit comprendre ce que ça veut dire, toutes ces bougies, qu'on des formes un peu différentes, vous apprendrez ça tout doucement. Ici, on a fait un plus haut. Ici, on a quand même un plus haut. Donc, je vais prendre le plus haut et je vais aller prendre le plus bas jusqu'à la dernière bougie, puisque celle-ci est en formation. Hein. Donc, celle-ci, je ne sais pas si elle va monter ou si elle va descendre. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a déjà ça. Ici, on voit bien, on a eu on peut dire que c'est... On va se dessiner une autre zone. Moi, j'adore dessiner des zones. Hein. Alors, c'est... je dis bien des zones. Hein. Voilà, ici, on a descendu, on est remonté, on est redescendu, on est remonté. On voit bien que les corps de bougie repartent et reparti là, mais ici, on a eu une mèche hein, qui était longue. Je l'ai prise ici. Là, j'avais une autre mèche. Et ici, je vais voir ce que je peux faire avec ces corps de bougie ici, ici. Et je vais voir ce que je peux faire avec ces corps de bougie. Et ces corps de bougie, je vois bien que ça vient jouer hein, dedans. Hein. Mes corps de bougie, vous voyez, tout ça, ça joue dedans. Ici, les corps de bougie restent dessus. Alors, on peut les reprendre à d'autres niveaux en 15 minutes. Vous voyez, en 15 minutes, vous le verriez autrement encore. Hein. On voit bien qu'on est en train de jouer dedans. On est toujours dans cette zone-là, avec cette zone-là, comme je les remets un petit peu en place mieux que ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Ici, on peut partir du principe aussi, bon, on pourrait tirer une ligne comme ça. On peut faire ça si on veut ici, mais bon, je vais le faire comme ça, même si c'est trop, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est pour vous donner un petit exemple.
Voilà, comme ceci, j'ai tiré cette ligne qui descend, j'ai tiré cette ligne qui remonte, puisque ici on a des hauts, on a des bas qui sont de plus en plus hauts, et ici on a des hauts qui sont de plus en plus bas. D'accord? Ça c'est la théorie d'eau, c'est très important parce que maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir où ça va casser ici. Alors déjà, le triangle qui est ici, c'est important de savoir où il va casser. Vous voyez, devant vous, il est en train de casser vers le bas. On va se mettre en 5 minutes de temps. Vous voyez, tout ça, vous pouvez le voir sur d'autres. Voilà, on le met en 5 minutes de temps. On voit qu'on est bien en train de casser. Donc maintenant, la chose importante, c'est de savoir s'il veut casser ce niveau que j'ai mis plus bas, ici, qui est les 28 738. Alors, soit il va casser ça, et s'il casse ce niveau-là, ici, j'ai quasiment plus rien. Normalement, il va venir récupérer ici les 28 600. Ou il peut être aussi freiné par ici, il y a eu des zones, il y a eu des combats en acheteur-vendeur, vous voyez. Là, ça voulait partir à tout prix à la vente, mais non, ça a refait demi-tour et ça a grimpé. Donc ici, je vais avoir une zone aussi qui, pour moi, va être intéressante. J'ai celle-là, j'ai cette grande bougie ici, vous voyez, j'en ai quelques-unes comme ça. Hein. Donc par ici, il va se passer des choses, hein, évidemment, ça va être repoussé. Et j'ai pris celle-ci, après, puisqu'en bas, j'ai l'autre aussi, ici. Donc là, maintenant, il y a méfiance, savoir ce qui va se passer à ces niveaux-là. Donc on baisse ici, on remonte là, on baisse ici, on remonte là, ou alors on baisse et on va chercher plus bas. Si on va chercher plus bas, évidemment qu'on va aller chercher dans d'autres unités de temps, là, et on va surtout chercher dans notre tête, on va aller chercher tout de suite, qu'est-ce qu'on a de beaucoup plus bas. Qu'est-ce qu'on a de beaucoup plus bas? Alors, de beaucoup plus bas par rapport à ce que je viens de vous dire ici, eh bien, on a ceci, cette grande mèche qu'on a pris tout à l'heure, la dernière mèche qu'on a pris ici. Voilà. Donc c'est ici que c'est très très important. Ici ça doit faire demi-tour, ça pourrait remonter ici et repartir vers le haut. Et là nous sommes en 1 heure de temps. Si ça passait ce niveau-là, et ce niveau-là vous allez voir qu'il est important pour une bonne raison, je vais continuer à faire ça. Voilà, ici je prends le plus haut, puisque ici on a pareil, le marché s'est bagarré hein, entre les acheteurs, et ceux qui ont lutté dans l'autre sens, les vendeurs. Les vendeurs n'ont pas été très loin, hein, mais c'est revenu travailler sur cette zone, vous voyez, hein, c'est un peu magique, hein, pour après repartir, et c'est les acheteurs qui ont gagné. Hein, mais ils ont mis entre-temps quelques heures hein, quand même, hein, ça ne s'est pas fait en 1 heure ou une demi-heure. Donc ils sont remontés par la suite. Donc ce niveau-là est important puisqu'il y a vraiment eu un combat, bon, même s'il a été cassé par la suite. Hein. Donc on en revient à cette mèche ici, qui est venue chercher justement ce niveau ici, et qui est remonté. Hein. Les acheteurs toujours se battent, mais maintenant on va voir justement comment ça va se passer à ce niveau-là, si ça va descendre plus bas et tout. Donc je vais enlever un peu de ce que j'ai fait là, pour vous éclaircir un peu la situation, là, hein, pour qu'on comprenne bien ce que je dis, que vous le voyez bien. Allez, on enlève tout ça, hop là, voilà, allez, on va enlever ça aussi, on va enlever ça, on va enlever ça, allez, on va... J'enlève tout, allez hop, j'enlève ça. Je laisse mes lignes que j'ai mis en dessous. Donc maintenant, vous avez compris que moi, dans l'immédiat ici, ce qui va se passer, c'est savoir si on vient ici, si on vient ici, si on repart là-haut, qu'on va rechercher là-haut. Mais alors donc, déjà, j'ai des niveaux. J'ai ce niveau que j'ai mis, j'ai les 28 528 ici. J'ai, oui, c'est bon, on en revient au même, là, hein, 28 500, je ne sais combien, quelque chose comme ça, 28 519, 520. Voilà, il y a ce niveau-là qui va être un niveau important pour moi quand ça va descendre. Et si ça le casse, donc on vient rechercher le niveau de ce rectangle que je vous ai mis en dessous ici, qui va être 28 195. On peut très bien venir ici, justement. Et maintenant, si on vient ici et qu'on ne fait pas ça, si on le casse, eh bien on va venir ici. Ici, on peut refaire ça. Ou alors, si on le casse, eh bien, on va venir travailler ici, on peut revenir ici. Et à partir du moment où on considère ça, où on a cette zone-là qui est importante, soit on est bloqué dessus, on continue à travailler, ou alors on vient casser en dessous. Et dans ces cas-là, on va aller chercher des étapes en dessous, comme ici, les 27 000, hop là, on va y avoir dans 2 secondes, 27 197, vous voyez, 27 200 ici. Voilà, on vient chercher ça, c'est jamais à 1 euro près, hein, à 1 dollar près, hein, mes amis. Hein. Vous faites des zones, mais vous savez très bien que si on continue à descendre, on va venir chercher déjà ici, avant d'aller chercher plus bas, si on continue à descendre. Comme on ne peut pas prévoir, dans le trading, il y a une chose qui est certaine, on a une conviction,
on a sa propre conviction. Moi, ma conviction, c'est que ça va descendre, d'accord? Mais je ne détiens pas la vérité. Et si je me trompe, je ne vais pas faire une jaunisse, hein. Je ne vais pas faire une jaunisse, je vais aller dans l'autre sens, c'est tout, c'est pas grave, hein, parce qu'il y a le long terme et il y a le trading. Quand vous faites du très long terme, vous vous en foutez de tout ce qui se passe, parce que vous vous dites, bah, moi je prendrai mon argent dans 20 ans, mais comme quoi, je ne suis pas entièrement d'accord pour ça, mais je vous ferai des vidéos pour vous dire les risques que vous avez à faire comme ça. Mais sinon, quand vous tradez, vous faites simplement du trading dans la journée, en 2 jours, en 3 jours, vous occupez simplement du prix et du marché, de ce qu'il va faire tout de suite. On s'en fout de ce qui s'est passé il y a 6 mois ou de ce qui se passera en 6 mois, puisque là, on trade pour avoir une rentabilité dans la journée, hein, en 1 jour, 2 jours ou 3 jours, voilà. Hein. Et quand je vous disais tout à l'heure, même si vous n'êtes pas trader, que vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe sur un marché, je vais vous faire voir quelque chose rapidement comme ça, pour pas essayer de pas trop perdre de temps. On se met en semaine, voilà, depuis très loin. Voilà, quand on a des marchés, on doit quand même, à un moment donné, essayer de comprendre si le marché descend ou si le marché il monte. Parce que quand vous achetez sur un marché qui est haussier comme ça, que vous achetiez ici, bah c'est pas grave quelque part puisque votre marché est en train de grimper. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Tandis que quand vous êtes dans un marché baissier, que vous voulez que ça monte évidemment, que vous achetez pour un long terme et pour faire un profit parce que vous l'achetez à un certain prix, il va remonter, bah vous l'achetez ici, que vous l'achetiez ici, que vous l'achetiez ici, que vous l'achetiez ici, ou que vous l'achetiez ici, ben vous l'avez dans le dos, hein, parce que votre marché continue à faire ça, hein, d'accord? Donc vous avez compris ce que je veux dire, hein, parce que ce qu'il faut, c'est que si vous rentrez dedans, c'est sur un marché qui va être haussier. S'il est baissier, complètement baissier, ben vous ne rentrez pas dedans. Après, ça devient plus difficile quand on est dans des marchés comme ici, où là, on commence maintenant à se poser la question, est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va baisser? Mais justement, il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que ça ne sert à rien de rentrer par précipitation dans un marché comme là, on est là parce que ça monte un peu, on a raté ici, parce que si on était malin, si on s'est tradé, ben on prend ici, puis ici on revend, puis après on rachète. Mais voilà, mais si vous faites du long terme, etc., que vous ne ressortez jamais, il y a toujours danger le moment où on va rentrer, parce que si le marché, vous l'achetez ici, il replonge par ici, il peut replonger sur les 20 000, hein, il n'y a aucun problème, hein, il peut replonger sur les 20 000, et puis une fois qu'il est sur les 20 000, s'il reste 2 ans sur les 20 000, bah vous n'avez pas un seul profit. Voilà, il faut toujours penser à ça. Donc déjà, on ne met pas tous ces œufs dans le même panier, et on reviendra sur tout ça. Donc voilà, on verra ce que va faire aujourd'hui le BTC, on reviendra dessus demain. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait là? On va faire ça. Voilà, voilà, voilà. Je vais faire ceci. On va se mettre en 30 minutes. Et on va faire ceci. Donc, je reviens un peu ici. Donc, on va voir ce qui va se passer maintenant. Hein. Moi, je pense qu'il va baisser. Maintenant, s'il remontait, on a des niveaux qu'il va falloir tout de suite surveiller. Hein. Donc, c'est celui-ci, les 29 078, hein, ici. Le plus haut que vous avez ici, parce qu'il peut très bien remonter ici, rechercher des liquidations et repartir. Hein. C'est tout le temps le problème dans notre marché, c'est qu'on va toujours chercher les points les plus hauts et les plus bas dans l'immédiat. Hein. Et après, si on arrive, si on est très fort à la hausse, et bien on va aller chercher les points plus hauts. Vous voyez, comme ce que je vous ai mis ici, c'est des endroits qu'on va venir récupérer avant d'aller récupérer au-dessus. Ça se fait toujours par étapes, hein. Donc c'est à nous de bien faire son travail, savoir comment, ce qui peut se passer là. Hein. Là on voit, on fait ça, on a tendance à voir rebaisser, hein, on l'a bien compris, hein, avec des volumes ici qui sont très bas, mais d'un seul coup on peut se retrouver avec des grandes bougies ici qui montent, hein, le marché il change très très vite. Allez, on va voir sur le TH, ce qui peut se passer. Si ce que j'aurais pu faire sur le BTC en une journée, je vais vous mettre les Shimoku. Allez, on va mettre les Shimoku. Voilà, en une journée, si on regarde notre Shimoku, il est plutôt en train de monter. Hein. Si on regarde ici, si on regarde tout ce qui se passe ici, on est plutôt en train de monter, c'est-à-dire que là, on fait un retracement qui pourrait encore repartir, parce que là, on n'est pas venu toucher ni les prix, ni la Tenkan, ni la Kijun. Voilà, et vous voyez bien que là, vous avez la la SSA qui est au-dessus de la SSB qui monte. Bon là ici on a tendance à faire un petit plan à plat. Là on est légèrement en train de monter. Donc dans l'immédiat ici on serait plutôt en train de vouloir monter. Hein. Quoique ici, boum, on a fait un stop. Hein. Vous voyez bien, hein, on le voit bien ici. Et là on retrace un peu. Donc maintenant tout va se passer ici. On va voir comment ça va retracer à l'intérieur ou pas à l'intérieur. Là on peut se mettre en 4 heures. En 4 heures, attention, danger, on a cassé le nuage. On a cassé la Tenkan, la Kijun, on redescend donc en 4 heures, hein. C'est important ça. Hein. Et maintenant en une heure, eh bien c'est pareil, nous sommes dans le vide ici, on va enlever
les dessins. Voilà, on voit bien, vous voyez, en 4 heures, on redescend en dessous. On vient là, on a les prix qui sont ici, avec une Tenkan ici qui est là, la Kijun là, la Tenkan en dessous, qui redescend, même si vous enlevez ça pour voir. Vous voyez bien, on voit bien un Tenkan qui descend, Kijun, bon, elle remonte légèrement là comme ça. Et ici, on a la SSA qui est en train de descendre, hein, même si on a un plat ici. Donc on serait plutôt dans les médias là, c'est de redescendre sur un long terme, évidemment qu'on voit bien ici que ça a fait un demi-tour, on n'est pas toujours là-haut, mais là on peut retracer et repartir comme ça, ce serait tout à fait jouable, mais en revanche en journée, on passe quand même ici, on est encore entre la Tenkan et la Kijun, en train de se poser des questions entre les deux ici, vous voyez, hein, on est en train de se poser des questions ici, donc si ça casse un peu plus bas, là ça risque d'être un petit peu chaud, hein. Et en semaine, on vient travailler, vous voyez ici, on est venu travailler ici, on a passé hein, quand même hein, la Kijun, on a quand même passé la Kijun, mais on est en train de travailler dessus, tacler dessus, il ne faudrait pas qu'on revienne à l'intérieur, ce serait bien de repartir un petit peu par ici, comme ce qu'on est en train de faire, évidemment, quand on a une bougie en semaine qui est rouge, hein, c'est pour ça que ça a retaclé comme ceci, mais on est au-dessus de la Tenkan, la Kijun, et on est dans le nuage, hein, donc peut-être zone d'hésitation, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on passe ça pour pouvoir vraiment continuer, hein, mais bon, on n'en est pas encore là, hein, et encore une fois, on regarde toujours à long terme, et on n'oublie pas qu'on a ces zones ici, sur lesquelles on pourrait redescendre, vous voyez, la Tenkan ici, la Kijun, on pourrait redescendre sur les 25 000, hein, on pourrait redescendre sur des zones comme ça, hein, d'accord, qu'on ne serait pas encore dans le bas du nuage. Hein. Donc on reste prudent, et on va voir le TH. On va voir le TH rapidement, voilà, le TH, bah pareil, hein, en semaine, nous sommes dans le nuage, ici, même travail, hein, sur qu'a fait le BTC, on est sur la même chose, les mêmes points, voilà, sauf que là, la Tenkan commence à rentrer dans le nuage, la Kijun est toujours à l'extérieur, et la Ginspan ici, hein, je vous l'ai dit, et voilà, donc ça, on va regarder ça en journée, et maintenant on va aller voir en heure ce qui s'est passé, c'est la même chose, hein, il est en train de grimper, c'est pour ça que je passe moins de temps sur le TH, parce que pour moi il nous fait la même chose. Ici, hier, on l'a vu aussi, pareil, on l'a vu hier, ici, je vous avais mis aussi quelque chose, je ne sais plus où, mais on va se regarder ça peut-être en 15 minutes. Ah bah oui, non, c'est d'accord, je commence à comprendre, je me disais c'est marrant, je ne retrouve plus rien, bah oui, je suis bête. Et voilà, hier, ce qu'on a vu hier, hein, donc même topo, on a fait le même chemin, vous voyez, même chemin que le BTC, donc on reste pas dessus, hein, et voilà, et aujourd'hui, on est en train de travailler comme ça, donc ici, à savoir ce qu'on va faire effectivement, parce que là on est plutôt à plat, hein, on voit bien avec les lignes qu'on s'était mises hier, vous voyez, on les voit très très bien, là on est à plat, on est en train de travailler comme ça, donc ici, soit on va casser en dessous, notre zone qui nous intéresse, qu'on s'est mis il y a quelques temps, hein, regardez ça sur mon ancienne vidéo, vous verrez, donc c'est important de l'avoir ici, parce que là il faut déjà casser cette ligne-là, qui nous met en sécurité, en revanche, dans l'immédiat, hein, mais parce qu'on peut très bien rebondir dessus et repartir et continuer à travailler comme ça. Si on la casse là, on va venir buter là-dessus. Si sur les 1936, et puis si on casse ça, on va venir chercher ces niveaux ici. Donc vous voyez qu'on a déjà pris un rebond. Voilà. Hein, donc on peut très bien aussi pareil faire ceci. Hop là, et ceci. Et si on casse ça, et ben on va venir chercher évidemment ici. Hein, on viendra chercher ici avant d'aller chercher un peu plus bas comme on a vu tout à l'heure. Hein. Vous voyez, si vous faites vos zones, vous dessinez vos zones comme ça, vous avez déjà des points tout de suite, vous n'avez pas besoin de chercher pendant 4 heures. Hein. Et après ça, effectivement, pardon, et là on voit bien dans les zones qu'on s'était tracées, on l'a fait sans indicateur, hein. Je vous mets les indicateurs juste après, et on voit bien qu'on vient chercher ici, on a cette grosse zone ici, entre résistance et support qu'on s'est tracé, ici, entre notre ligne et la résistance d'au-dessus, vous voyez, boum, on a ici aussi, hein, on voit bien qu'on peut tracer, et là, on voit que si on passe là, on est en faiblesse, hein, tout ça on est en faiblesse, on peut descendre relativement vite, en dessous évidemment, pour aller récupérer ces zones-là. Voilà, allez. Bon voilà mes amis, c'est bon pour aujourd'hui, on verra bien demain ce qui va se passer, moi je le vois plutôt à la baisse, mais bon encore une fois je peux me tromper, si je me trompe c'est pas grave, je reverrai à la hausse, hein. On apprend, mettez vos stops en tout cas, faites attention si vous tradez, soyez vraiment prudents mes amis, hein. Allez, on se retrouve sur une autre vidéo, faites attention à vous et soyez prudents simplement et continuez à apprendre.